Le Congo est grand et les Congolais aussi sont très grands. Mais parfois, je doute de la grandeur de nos dirigeants. Ils font tous les efforts du monde, tous les efforts pour ne pas faire rayonner, pour ne pas faire respecter les Congolais sur le plan international. Il y a beaucoup de Congolais qui donnent une bonne image du Congo, que ce soit les artistes, que ce soit les sportifs, que ce soit les journalistes, dans beaucoup de domaines, mais je ne connais pas jusqu'à présent, je ne connais pas des politiciens qui montrent la bonne image du Congo, qui montrent l'image positive du Congo. Parce que la plupart, on se demande pourquoi, ce sont des médiocres qui continuent à nous diriger depuis tous ces temps. C'est tout simplement parce que des bonnes personnes, des personnes intelligentes, des personnes qui ont des valeurs, des personnes qui aiment le Congo, ont peur de se salir. Ils ont peur de se salir par la corruption ou encore par de se faire coopter également par les... Bon, je ne sais pas si on peut les appeler des connards ou comment, mais peut-être comme ça. Parce que c'est moins intelligent, ces personnes qui n'aiment pas le Congo, ces bougres, ils se cooptent entre elles. Ils n'ont jamais, très rarement, ils n'ont jamais pensé à coopter des personnes qui aiment le Congo et qui sont prêtes à tout faire pour le Congo. Et c'est pourquoi on va voir, il y a la corruption qui continue à grandir, sans pour autant parler même de l'administration publique, où la corruption se porte à merveille. Soit, je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais parmi les raisons, je crois, il y a la vieillesse des personnes qui sont dans l'administration publique et qui, depuis leur arrivée dans l'administration publique, ont été habitués à la corruption. Donc c'est leur mode de vie. Les personnes qui sont dans des petits bureaux, mais en voyant leur maison, leur train de vie, on se dit, ah! Et ces personnes disent qu'elles ont des arriérés de salaire de 20 mois, 30 mois, 40 mois, voire même une centaine de mois. Ça, c'est une ligne de raison. Peut-être l'autre raison, c'est la non-informatisation de l'administration publique. Le fait que l'argent passe et circule entre les mains. Tout le monde aime la corruption. Et tout le monde aime l'argent. Tout le monde aime l'argent, mais quand l'argent passe par les mains des gens, ils disent non, mais ça m'appartient, au lieu de dire que l'argent appartient à la caisse nationale, au trésor public. Et ça fait très mal quand ce sont ces gens de personnes qui continuent qui constituent nos modèles. Et parce que nous ne sommes pas en train de quitter nos zones de confort. Nous avons besoin d'un Congo fort. Nous avons besoin des Congolais dignes. Mais c'est vrai, nous sommes là juste en train de parler des problèmes. Mais quelles sont les solutions? Il n'y a pas de solution magique. Et c'est à chacun de trouver sa part de ce qu'il peut faire. Soit dans l'entrepreneuriat, dans la politique, dans la société civile, dans la fonction publique, dans les arts, dans les relations internationales. C'est à chacun. Et moi, je pense que le fait que ce que nous faisons en tant que société civile, pour dénoncer, ou pour quitter nos zones de confort, pour descendre dans la rue, afin d'exprimer notre indignation, c'est un pas. Mais un pas qui n'est pas la solution, mais un pas qui fait partie de la solution. C'est juste une fondation. Je crois qu'on va y arriver et mettre fin à cette bande de médiocres qui dirigent notre pays.